Ok, comme je disais tantôt, le bilan vous permet comme ça d'avoir une situation financière de votre entreprise à une date donnée, généralement à l'exercice comptable. Et quand on parle de bilan, il y a trois principales phases. Cela présente les actifs, les passifs et les capitaux propres de votre entreprise. Les actifs, les passifs et les capitaux propres de votre entreprise. Quand on parle d'actifs, généralement, ce sont tous les biens dans votre entreprise qui permet à ce que l'entreprise puisse gagner de l'argent et croître davantage. Quand on parle de passif, c'est tout ce que permet à l'entreprise de perdre de l'argent, c'est-à-dire ça peut être les charges liées à l'entreprise, ça peut être les dettes et tout. Voilà, donc on va un peu beaucoup plus détailler cela en avant. Quand on parle des capitaux, les capitaux propres de l'entreprise, voilà. Donc, là, on va parler maintenant des actifs. C'est quoi les actifs? Les actifs sont les biens et les droits que possède l'entreprise, tels que les immobilisations, les stocks, les créances et les liquidités. Voilà, donc ça, ce sont les actifs de l'entreprise. Les biens que possède l'entreprise, tels que les immobilisations, les stocks, les créances et les liquidités. Voilà, donc c'est ça qui permet à l'entreprise de pouvoir avoir plus d'argent et croître davantage. Ok, maintenant, quand on parle des passifs liés à l'entreprise, par exemple, dans notre cas de Ibis Digital Group, si nous prenons notre cas, chez nous, nos actifs principalement, ce sont tous nos services publicitaires qui nous permettent, par exemple, de pouvoir gagner de l'argent parce que, en avis de cela, en plus du cabinet de conseil que nous avons aussi une agence de communication dénommée Ibis Digital Group que vous pouvez même voir sur notre rôle en arrière-plan. Et dans cette agence de communication, nous avons nous sommes beaucoup plus dans les services. Si vous êtes par exemple une entreprise qui vend plutôt des produits, vous aurez affaire à gérer les stocks et à gérer les créances et à gérer les liquidités de votre entreprise. Gérer aussi les immobilisations de votre entreprise. Voilà. Mais dans le cas d'une entreprise qui vend par exemple beaucoup plus de services, là, on ne parle pas beaucoup, on ne parle pas de stock en fait, parce que quand on parle de services, généralement les services sont beaucoup plus immatériels, bien que ça a une valeur significative à ceux qui en bénéficient. Voilà. Maintenant, quand on parle des passifs, les passifs sont les dettes, les obligations que l'entreprise doit honorer, telles que les emprunts, les fournisseurs et les impôts. Voilà, les dettes, par exemple, ce sont des passifs de votre entreprise parce que ça permet à votre entreprise, ça pousse votre entreprise à pouvoir sortir de l'argent et cela, ce sont des passifs. Voilà, parce que ça vous fait perdre de l'argent en fait. Les emprunts, les impôts, quand on parle d'impôts, vous devez payer au contribuable, vous devez payer l'État par rapport à votre activité. En fait, ça dépend de la réglementation dans laquelle vous êtes appelé à payer les impôts à votre État afin que cet argent-là va permettre au fonctionnement global du pays. Cela va permettre à ce qu'ils puissent, par exemple, construire des routes, construire les hôpitaux, payer les fonctionnaires et en fait, créer tous les programmes qui font à ce que le pays puisse se développer en fait. Voilà, donc vous serez appelé à payer aussi cela. Et ça, ce sont des passifs en fait, parce que ça vous fait perdre de l'argent. C'est vrai qu'à un certain niveau, quand vous êtes une entreprise qui gagne assez, quand vous payez les impôts, ce n'est pas négligeable, mais ça n'impacte pas de façon négative votre entreprise. Si vous êtes par exemple une entreprise qui vous faites un chiffre d'affaires par exemple de 100 millions de francs CFA, et dans ces 100 millions de francs CFA, vous avez par exemple un bénéfice par exemple de 20 millions et que vous payez les impôts à 2 millions de francs, vous avez 28 millions de francs. Bon, vous ne pouvez pas dire que votre activité n'est pas lucrative, quoi. Donc, à un certain niveau, payer les impôts en quelque sorte, ce n'est pas une punition ou bien ce n'est pas négatif pour votre activité. Par un certain niveau, l'État a besoin des moyens pour pouvoir permettre le bon fonctionnement du pays. Et où est-ce que l'État peut trouver ces moyens-là? C'est vous, c'est nous. Et le paiement des impôts à un certain niveau devient beaucoup plus crucial dans la mesure où si l'endroit où vous êtes, vous parvenez à gagner de l'argent, alors vous êtes aussi appelé à pouvoir contribuer à la bonne marche du pays en payant vos impôts. Voilà, donc c'est ça. Certes, beaucoup de personnes veulent fuir de ce côté-là. Bon, généralement, les grandes entreprises qui se font de l'argent, qui se font des bénéfices, n'ont pas parfois paient généralement les impôts de façon beaucoup plus fluide. C'est généralement ceux qui ont du mal ou bien qui ont de la peine à pouvoir gagner dans leur activité, qui ont des entreprises un peu en souffrance, qui trouvent généralement le paiement des impôts comme un fardeau. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un acte citoyen et ça permet à ce que le pays puisse fonctionner de façon beaucoup plus normale. Voilà. Donc, c'est ça.
Et quand on parlant aussi des états financiers, il y a les capitaux propres. Ce sont les fonds propres de l'entreprise, c'est-à-dire les capitaux apportés par les actionnaires ou les associés. Voilà, c'est-à-dire les gens vont venir, ou bien les actionnaires ou les associés, vous avez une activité qui est en croissance, les gens vont venir mettre de l'argent, ou bien vous allez par exemple aller chercher des personnes qui vont venir mettre de l'argent dans votre activité afin que vous puissiez utiliser cet argent pour augmenter la taille de votre entreprise, c'est-à-dire pour augmenter la production, pour augmenter cette production-là qui pourra, par exemple, avec un bon marketing, augmenter vos ventes. Et ces ventes-là pourront vous permettre de pouvoir dupliquer votre entreprise à l'échelle mondiale. Donc, à ce niveau-là, vous aurez besoin des investisseurs ou des actionnaires pour pouvoir augmenter le capital de votre entreprise, pour pouvoir comme ça pousser votre entreprise en pleine croissance. Voilà. Donc, ce sont vos associés, ce sont vos investisseurs, ainsi que les bénéfices non distribués. Voilà, par exemple, quand vous avez une grande entreprise et que cette entreprise-là se fait des bénéfices à un certain niveau, il peut avoir, parce que quand les gens viennent, ils prennent des parts. Ça va dépendre du contexte dans lequel vous vous trouvez. Si vous avez une entreprise dans laquelle des gens sont venus, ils ont investi, ils ont pris des parts, dans ce cas, lorsque votre entreprise réalise des bénéfices, maintenant, chaque actionnaire a une part dans ce bénéfice-là. Mais il peut arriver que vous avez un bénéfice dans l'entreprise qui n'est pas utilisé. Alors, ce bénéfice-là devient alors un capital propre de l'entreprise. Voilà, donc ce sont des notions que vous devez maîtriser comme ça pour pouvoir savoir comment est-ce que votre entreprise fonctionne sur le plan financier, le bilan, le compte de résultats, l'état de flux de trésorerie de votre entreprise. Ce sont des choses que vous devez maîtriser. Voilà. Donc là, on était encore en train de parler du bilan. Là, on va maintenant passer au compte de résultats. C'est quoi un compte de résultats? Voilà. Donc, pour faire simple, un compte de résultats est un état financier qui présente les revenus et les charges d'une entreprise sur une période donnée, généralement un exercice comptable. Voilà. Cela permet de calculer le bénéfice ou la perte de l'entreprise. Donc, cela vous permet de calculer le bénéfice ou la perte de l'entreprise. C'est pour ça que vous devez maîtriser un compte de résultats. C'est très, très important. On dit bien, ça vous permet de présenter les revenus et les charges de l'entreprise. Les revenus et les charges de l'entreprise. Les revenus, qu'est-ce que votre entreprise gagne? Vous avez une activité. Quels sont vos revenus quotidiens? Quels sont vos revenus hebdomadaires? Quels sont vos revenus mensuels? Quels sont vos revenus annuels? Voilà, vous devez le savoir parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des activités mais qui ne savent pas. Ils vendent, mais ils ne font pas, ils n'écrivent pas ce qu'ils vendent. Ils dépensent l'argent, mais ils n'écrivent pas ce qu'ils ont dépensé. Ils sont juste dans une activité. Parfois même, vous faites une activité, vous ne savez même pas si vous êtes en train de gagner dans cette activité-là, ou bien si vous êtes en train de perdre. Vous avez une entreprise, vous ne savez pas si votre entreprise est en train de croître, ou bien si votre entreprise est en train de tomber en faillite. Voilà, tout ça parce que vous ne privilégiez pas l'état financier de votre entreprise. Beaucoup de personnes négligent ce côté-là. C'est pour ça que plusieurs entrepreneurs aujourd'hui font faillite parce que sur le plan financier, sur le plan de la gestion financière de leur activité, ils négligent ce côté-là. Donc, ça, c'est une formation très importante pour vous qui est dans le domaine entrepreneurial, qui avait des entreprises. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, le compte des résultats vous permet d'avoir les revenus et les charges de l'entreprise. Ça présente les revenus et les charges de l'entreprise. Les revenus, comme je disais tantôt, tout ce que l'entreprise génère. Et maintenant, les charges. Mais qu'est-ce que l'entreprise dépense maintenant pour pouvoir assurer son bon fonctionnement? C'est ça, en fait, les charges. Donc, le compte de résultats présente les revenus et les charges de l'entreprise. Et tout cela dans le but de savoir si l'entreprise fait des bénéfices ou bien si l'entreprise est en train de tomber en faillite ou bien si l'entreprise est en train de perdre. Voilà. Donc, parce que c'est ça. Quand on crée une entreprise, le but, c'est de pouvoir la faire croître et de gagner de l'argent. Si vous êtes en train de tomber en faillite, vous devez le savoir. Si vous êtes en train de croître, vous devez aussi le savoir. La navigation en vue n'est pas... On ne peut pas naviguer en vue lorsqu'on est en train d'entreprendre, lorsqu'on a une entreprise. Donc, prenez ça très, très au sérieux. Voilà. Donc, pour continuer notre formation, voilà. Donc, pour continuer la formation en question, le compte de résultats possède deux parties, comme je le disais, la partie des revenus et la partie des charges. Voilà.
Quand on parle des revenus, ce sont les entrées que l'entreprise enregistre pendant la période, telles que les ventes, les prestations, les services, les prestations de services et les revenus financiers. Voilà, donc les ventes, les prestations de services et les revenus financiers sont les revenus de votre entreprise. Qu'est-ce que votre entreprise a vendu, par exemple, sur une semaine, sur un mois, sur un an? Vous voyez, quels sont les services que votre entreprise a rendus auprès d'un public sur un an, sur un mois, sur une semaine, ça dépend. Vous devez avoir cela dans un document bien spécifique afin de faire les comptes de votre entreprise. Donc, c'est très, très important. Maintenant, quand on parle des charges, ce sont les dépenses que l'entreprise a engagées pendant la période de temps, telles que les coûts de production, les salaires, les impôts et les charges financières. Voilà. Donc, les coûts de production font partie des charges de votre entreprise. Vous avez par exemple une entreprise que vous fabriquez, supposons vous fabriquez par exemple des bonbons. Voilà. Quels sont les coûts de production? Vous dépensez combien pour fabriquer par exemple un sachet de bonbons? Voilà. Vous dépensez combien? Vous dépensez combien pour payer le local dans lequel vous fabriquez ces bonbons-là? Vous dépensez combien pour payer la lumière? Vous dépensez combien pour payer ceux qui travaillent là? Vous dépensez combien pour transporter la marchandise lorsqu'elle est déjà finie? Voilà, ça ce sont des choses que vous devez savoir. Vous devez le noter dans un document afin d'avoir une traçabilité de tout ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et aussi, les coûts de production. Parce que c'est aussi grâce aux coûts de production que vous pouvez fixer le prix de votre produit. Parce que quand vous êtes en train de produire un bien que vous allez vendre, à un auditoire, vous devez savoir les coûts de production. Parce que c'est grâce aux coûts de production que vous allez définir le prix sur le marché. Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi le marketing. Bon, on peut aussi, même si on peut inclure cela dans les coûts de production, vous allez inclure cela et c'est ça qui va vous permettre de dire que ok, ce produit, si je le vends à 1000 francs, ce produit, si je le vends à 10 000, ce produit, je le vends à 20 000. Donc, c'est ça. On ne fixe pas le prix d'un produit au hasard. Parce que si vous ne faites pas, si vous n'analysez pas vos coûts de production, c'est un peu comme si, en fait, c'est un peu très bête en fait. La finance, en fait, c'est une question de logique. Vous ne pouvez pas fabriquer un produit à 10 000 et aller le vendre à 5 000. Il faudrait même d'abord savoir que vous avez fabriqué ce produit et que, en fin de compte, vous avez dépensé 10 000 francs pour fabriquer ce produit-là. Si vous ne savez pas que vous avez dépensé 10 000 francs pour fabriquer ce produit-là, vous allez vendre d'abord quoi? Ouais, donc, on ne navigue pas en vue lorsqu'on est en train de lorsqu'on est en train de créer une entreprise. Tout est une question de stratégie, tout est une question de planification financière, de calcul, de comptabilité et tout. Voilà. Donc, c'est ça. Les salaires, ceux qui travaillent avec vous, vous les payez combien? Voilà. Qui fait quoi? Qui touche combien? Et en fait, quel est le contrat que vous avez avec vos différents employés? Quel est le contrat que vous avez avec vos différents collaborateurs? Ça, ce sont les charges qui sont liées à votre activité. Et vous devez avoir tout cela dans un document bien précis. Et cela va vous permettre de pouvoir évoluer, de pouvoir savoir que votre entreprise est à tel niveau et tout. Voilà. Les impôts. Quel est le montant que vous payez sur le plan fiscal à votre localité, à votre juridiction? Voilà, ça ce sont des charges que vous devez noter dans le document qui est lié au compte de résultat. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, les charges financières. Quelles sont vos charges financières en plus que vous avez dans le cadre de votre activité? Vous devez aussi avoir cela. Donc, pour faire, en gros, les charges sont les dépenses que votre entreprise a engagées pendant la période. Tout ce que vous avez dépensé dans votre activité, dans votre entreprise, ce sont les charges. Voilà. Donc, c'est ça. Et maintenant, on va passer au troisième point qui consiste à vous montrer l'état des flux de trésorerie. C'est quoi l'état des flux de trésorerie? Quand on parle d'état de flux de trésorerie, c'est un état financier qui présente les entrées et les sorties de trésorerie d'une entreprise sur une période donnée. Les entrées et les sorties d'une entreprise sur une période donnée. L'entreprise a vendu combien? L'entreprise a dépensé combien? En quel nombre de temps? Est-ce que c'est sur un jour? Est-ce que c'est sur une semaine? Est-ce que c'est sur un mois? Est-ce que c'est sur un an? Donc, ce sont les entrées et les sorties que vous avez effectuées sur une période bien spécifique. Voilà, c'est pour ça que dans une structure, les comptables sont très, très importants. Et
Hormis cela, vous aussi, vous devez avoir des notions en comptabilité. Sinon, vous allez engager des personnes qui vont venir faire leur comptabilité dans votre entreprise. Et ce n'est pas pertinent en fait. C'est pour ça que lorsque vous êtes dirigeant d'entreprise, lorsque vous avez une activité, vous avez obligation d'avoir des compétences en comptabilité. Sinon, vous aurez du mal à pouvoir faire fonctionner votre activité. Voilà, donc ne déléguez pas juste des tâches que vous-même à la base, vous ne comprenez pas. Et surtout plus quand il s'agit de gestion financière de votre entreprise. Vous devez avoir des astuces, vous devez maîtriser comment est-ce que ça se passe. Parce que c'est même ça le nœud de votre entreprise. Parce que quelqu'un peut venir et est en train de vous arnaquer dans votre entreprise, vous ne savez pas. Vous faites des ventes, les gens sont en train de manger l'argent de l'entreprise, vous êtes là, vous ne savez pas. Vous faites, les gens font les ventes, ou bien vos employés font des ventes, mais ils ne notent pas, vous ne savez pas. Ou bien vous achetez des produits, vous ne savez même pas quel montant global, quel est le montant global que vous avez acheté ce produit-là. Donc, ça c'est une navigation à vue. Vous avez intérêt de pouvoir savoir tous les entrées et tous les sorties de votre entreprise. C'est très, très crucial. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Est-ce que c'est sur une semaine? Est-ce que c'est sur un mois? Et généralement, tout cela, c'est sûr. Si vous avez un état financier, si vous avez des entrées et sorties sur une semaine, quand vous avez cela, bon, avant d'arriver à une semaine, vous avez d'abord l'état financier journalier. Voilà. Et maintenant, journalier, après, ça va passer à l'hebdomadaire, après, ça va passer sur le plan mensuel. Et quand vous avez l'état financier, les entrées et les sorties sur le plan mensuel, vous pouvez dupliquer et avoir l'état financier global sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Et ce sont les informations qui se conservent dans des documents stratégiques et personnels à l'entreprise. Oui. Voilà, donc, dans l'état des flux de trésorerie vous permet de comprendre la capacité de l'entreprise à gérer des flux de trésorerie et à les utiliser pour financer ses activités. Gérer les flux de trésorerie et à les utiliser pour financer les activités de l'entreprise. Voilà, donc c'est ça, vous devez maîtriser quelles sont vos entrées, quelles sont vos sorties. On ne navigue pas à vue lorsqu'on est en train de développer une activité. C'est pour ça que lorsque vous avez votre petite activité, vous devez généralement avoir un document ou bien un cahier dans lequel vous relevez tout ce que vous avez vendu, tout ce que vous avez dépensé, afin de pouvoir avoir une vue claire du fonctionnement de votre activité. Sinon, vous aurez des activités, vous ne savez pas si vous gagnez, vous ne savez pas si vous perdez. Quelqu'un va vous poser une question, quel est votre bénéfice le mois-ci? Vous ne savez pas. Quel est votre chiffre d'affaires? Vous ne savez pas. Vous avez dépensé combien en marketing? Vous ne savez pas. Donc, c'est très, très ambigu. Voilà. Maintenant, l'état des flux de trésorerie est composé de 3 parties. Ça, c'est une information très importante. 3 parties, à savoir, voilà, à savoir les flux de trésorerie d'exploitation, les flux de trésorerie d'investissement et les flux de trésorerie de financement. C'est-à-dire, vous avez les flux de trésorerie d'exploitation qui est un état de flux de trésorerie. Vous avez les flux de trésorerie d'investissement pour investir. Vous avez les flux de trésorerie de financement pour financer vos activités. Voilà. Donc, maintenant, les flux de trésorerie d'exploitation, on va un peu parler de ça. C'est quoi? Ce sont les flux d'entrée et sortie de trésorerie liés à l'activité principale de l'entreprise. C'est-à-dire les flux d'entrée et de sortie liés à l'activité principale de l'entreprise. C'est-à-dire, si vous avez par exemple un magasin de vente des vêtements, forcément, chaque jour, vous avez des vêtements que vous vendez. Ça peut être des vêtements, des chaussures, et supposons que c'est un shopping. Quand vous vendez des vêtements, quand vous vendez des chaussures, ça sont les entrées. Maintenant, quelles sont les sorties? Quelles sont les sorties? Voilà, ça peut être que les sorties, ça peut être que supposons que vous fabriquez même ces vêtements-là. Ça peut être que vous achetez la matière première pour pouvoir fabriquer ces vêtements-là. Maintenant, ce montant-là fait partie des sorties. Oui, donc c'est ça, les entrées et les sorties des trésoreries liées à l'activité principale de votre entreprise. Est-ce que vous avez acheté des intrants pour pouvoir fabriquer vos produits? Là, ce sont des sorties.
lorsque vous avez fabriqué vos produits, vous avez vendu à combien? Le montant qui entre là, ça, ce sont les entrées. Donc, c'est ça les flux de trésorerie d'exploitation. Oui. Maintenant, les flux de trésorerie d'investissement, c'est quoi? Ce sont les entrées et sorties des trésoreries liées à l'investissement, comme son nom l'indique, de l'entreprise, telles que les acquisitions, les immobilisations et les ventes d'actifs. Oui. Donc, lorsqu'on parle de flux de trésorerie d'investissement, cela fait allusion aux acquisitions, aux immobilisations et aux ventes d'actifs. Quand on parle par exemple de vente d'actifs, c'est-à-dire vous avez des biens dans votre entreprise qui permettent comme ça de générer de l'argent de façon conséquente. Et ces biens-là, vous pouvez le vendre à d'autres personnes pour gagner de l'argent. C'est pour ça que vous avez des entreprises, certains disent, ok, j'ai vendu, mais pas à tel montant. Voilà, donc c'est ça. Vous pouvez vendre des actifs, vous pouvez faire des acquisitions. Quand on parle des acquisitions, c'est-à-dire vous pouvez racheter d'autres entreprises. Vous pouvez fusionner avec d'autres entreprises qui sont, je peux dire, dans presque le même secteur d'activité que vous. Ça, c'est déjà ce qu'on appelle fusion et acquisition. Ça, c'est un autre domaine qu'on pourra prendre le temps de beaucoup plus développer. Généralement, on appelle ça le M&A, et fusion et acquisition. Oui, donc, ça fait tout partie des flux d'investissement, les flux de trésorerie d'investissement de votre entreprise et les immobilisations. Vous avez investi dans quoi et qui stagne encore. Voilà, dans ce sont des choses, elles sont les flux de trésorerie d'immobilisation. Oui. Maintenant, quand on parle maintenant des flux de trésorerie de financement, vous avez financé quoi dans votre entreprise et à quel montant avez-vous financé cela? Oui. Ce sont des entrées et sorties de trésorerie liées au financement de l'entreprise, telles que les emprunts, les remboursements de dettes. Les emprunts et les remboursements de dettes. Vous avez emprunté combien à qui? Et cet emprunt-là vous a permis de faire quoi dans votre entreprise? Est-ce que c'était une dette? Vous avez pris la dette à qui? Et à quel montant? Et est-ce que quand vous avez pris cette dette, est-ce qu'il y avait des taux généralement ça appelle des taux d'intérêt sur cette dette-là? Est-ce que vous avez pris une dette avec un taux d'intérêt ou bien est-ce que vous avez pris une dette qui n'a pas de taux d'intérêt? Oui, donc c'est ça en fait, les flux de trésorerie de financement. Parce que quand vous prenez cela, ça vous permet de financer votre entreprise. Oui. Maintenant, on parle aussi des remboursements de dettes. Remboursement de dettes, ça fait toujours partie des flux de trésorerie de financement. Vous avez remboursé vos dettes à hauteur de combien? Cela, vous devez le savoir, vous devez le noter dans vos documents stratégiques. Voilà. Donc, c'est ça. De façon plus globale, vous devez savoir que vous avez des flux de trésorerie d'exploitation, les flux de trésorerie d'investissement, les flux de trésorerie de financement. Cela vous permet de pouvoir savoir les entrées et les sorties de votre entreprise sur le plan financier. Et c'est très, très important pour pouvoir maîtriser les finances de votre entreprise. Donc, pour faire court, lorsque vous voulez faire l'analyse financière de votre entreprise ou bien de votre activité, vous devez savoir faire un bilan. On a parlé du bilan. Vous devez savoir faire le compte des résultats. On a dit ce que c'est. Vous devez savoir l'état des flux de trésorerie de votre entreprise. C'est très, très important. Cela vous permet de savoir si votre entreprise est en train de tomber en faillite ou bien si votre entreprise est en croissance ou bien si votre entreprise est stable. Voilà, c'est-à-dire que vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas. Donc, tout ça, c'est pour pouvoir avoir une vue globale de votre activité. Et c'est très, très important. Oui. Donc, là, nous avons développé ce point-là et nous continuons comme ça avec d'autres points et cela vous permet de pouvoir savoir davantage. Donc là, c'était le premier et le deuxième module qui consistait à parler des états financiers de votre entreprise et de savoir que l'analyse financière est très, très cruciale pour pouvoir savoir si vous êtes en train de croître ou bien si vous êtes en train de tomber en faillite ou bien si votre entreprise ne gagne pas ou ne perd rien. Mais généralement, c'est très, très rare. Quand vous avez une activité, soit vous êtes en train de gagner, soit vous êtes en train de perdre. Quand vous êtes en train de gagner, vous êtes progressivement en croissant. Quand vous êtes en train de perdre,
vous êtes en train de tomber en faillite de façon progressive. Et vous devez le savoir dans le cadre de votre activité. Ok, donc ça c'était le deuxième module. Les autres modules, les 8 autres modules se suivent et je vous dis à très bientôt. C'était Phileas Djoutsa. Contactez-nous en arrière-plan pour pouvoir avoir la totalité de la formation. Il peut arriver que vous voyez plutôt des extraits de formation sur les réseaux sociaux. Contactez sur les numéros y afférents, ça sera soit dans la vidéo, soit dans les textes de présentation de la formation et vous pourrez comme ça bénéficier de la formation globale. Je vous dis à très bientôt.